Salut à toutes! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes patrons préférés pour le printemps. Donc il y aura principalement des robes parce que c'est ce que je porte le plus, mais pas seulement. Il y aura aussi du pantalon, du haut, donc normalement il y en aura pour tous les goûts. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc le premier patron que je vais vous présenter, c'est le patron Reba de chez Vikisou. Donc c'est un pull manche chauve-souris, très crop top, il est vraiment très court. Et il se caractérise par ses découpes qu'il a. Hop. Et le col camionneur en haut. Donc, pour le patron, il n'y a que cette version, il va du XS au XL, il me semble. Donc, j'ai dû le coudre en XL. Et il est fini par un zip au milieu. Le tissu, donc c'est un French Terry qui vient de chez Dressenstoffen. C'est la couleur camel avec le barcode qui est assorti. Hop, aussi couleur camel. Donc, ils vont parfaitement ensemble, c'est vraiment les mêmes teintes. C'est ça qui est bien parce qu'il y a certains barcodes qui ne vont pas avec les tissus de chez Dressenstoffen. C'est le même nom, mais c'est pas vraiment la même teinte. Là, ils vont parfaitement ensemble, donc ça rend super bien. J'ai surpiqué toutes les découpes. Hop. Donc c'est un patron très simple. La seule difficulté pour moi, c'est les angles. Là, on voit qu'il y en a un qui est moins beau que l'autre, mais au porté, ça se voit pas. Donc c'est la seule difficulté du sweat, sinon il est vraiment super simple à coudre. Il y a la capuche qui est doublée. Donc on a une parmenture au niveau du zip. Comme ça, voilà. Et une fois fermé, on ne voit rien. Hop. Voilà. Donc il est très beau, il est très simple. Il est parfait pour le printemps parce qu'il tient ni trop chaud, ni trop froid. Il est quand même assez couvrant à part le fait qu'il est crop top. Sinon, il tient vraiment chaud, il est très bien. Hop, et je vous ai pas montré dans le dos aussi la découpe. Donc voilà, il est magnifique. J'adore le porter. Et je m'étais aussi cousu le bas qui va avec, enfin le bas, c'est pas le bas qui est proposé sur les tissus, mais c'est un autre jogging. Et du coup, je l'ai cousu dans le même tissu, donc ça fait très joli les deux portés ensemble. J'aime beaucoup. Et en bas, il est accru, donc il roulotte un peu, mais je trouve ça joli. Ça fait un peu déstructuré le fait de ne pas faire d'ourlet en bas. Voilà, j'aime beaucoup. Un autre modèle que je porte beaucoup au printemps, c'est le body Idoné de Charlotte Jobert. Donc c'est un body avec un drapé sur le devant, donc qui est froncé au niveau de l'épaule. Et dans le dos, on a également le drapé, mais il n'est pas froncé. Et l'épaule gauche, donc elle se porte en vérité comme ça. Donc c'est épaule dénudée et on a une bande qui vient sur tout le devant et le dos qui fait tout le tour du modèle. Et comme toujours chez Charlotte Jobert, des poignées de manches, ça c'est génial parce que les finitions de manches, je trouve pas ça très joli à chaque fois. Des ourlets, c'est un peu chiant à faire. Là, les poignées de manches, c'est génial. Donc voilà, et il a deux options dans le dos. Il y a la version tanga et la version culotte. Donc voilà, je l'ai cousu dans pas mal de couleurs. J'ai cousu en noir, en bleu, en blanc. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est ma troisième version. Donc j'adore, il est hyper confortable, il est hyper beau. Alors moi, le seul problème que j'ai eu, c'est pas sur cette version, mais une autre version que j'ai cousue. La bande ici est un peu trop grande. Du coup, là, c'est pour ça, ici, on voit, elle est froncée. C'est parce que j'ai tiré sur la laminette pour que ça tienne bien. Donc, j'ai plus de problème. Mais sur la première version que j'avais faite, j'avais pas du tout tiré. J'avais simplement posé la laminette comme préconisé dans le patron. Mais en fait, comme mon tissu était mou, là, ça se tient pas très bien à ce niveau-là. Et du coup, j'ai dû mettre une épingle à nourrice pour le faire tenir. Il faudrait que je fasse un pont à la machine. Ce serait super simple. Mais j'oublie toujours de le faire. Donc, si jamais votre tissu est mou, n'hésitez pas à donner de l'attention sur la laminette. Comme ça, là, c'est froncé, mais au porté, au final, c'est pas du tout froncé, ça se voit pas. Donc voilà, il est très joli, j'aime beaucoup le porter. Voilà pour ce modèle. Donc le prochain modèle, c'est toujours un modèle de chez Charlotte Jobert, c'est la nuisette impératrice. Donc il y a trois versions dans la nuisette. Il y a la version simple, il y a une version avec de la dentelle en haut et en bas, et une version, donc pareil, dentelle en haut et en bas, et aussi une fente avec de la dentelle. Donc moi, j'ai cousu la version avec dentelle en haut et en bas, mais version top. Donc voilà, c'est une magnifique dentelle qui vient de chez Idonie Lingerie, avec un jersey côtelé qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté il y a très longtemps, et une trim en bas,
si je vais réussir à vous montrer. Hop, voilà. Une trim que j'ai achetée chez Charlotte Jobert lors d'une braderie qu'elle faisait. Donc voilà, c'est un modèle simple à coudre en fait. Il est long de par les incrustations, mais sinon c'est très simple en fait, c'est toujours la même chose. C'est des incrustations le long là et sinon le reste du haut c'est juste deux coutures, quoi, deux coutures côté. Donc il y a vraiment pas de grande difficulté à part l'incrustation de dentelle, mais une fois qu'on en a fait une, franchement c'est pas compliqué, c'est juste la première fois qu'il faut prendre son temps, on fait une pièce d'étude, mais une fois que c'est fait, vraiment ça va super vite. Donc voilà, j'aime bien le porter avec soit un soupul en dessous, soit une chemise blanche aussi, c'est très joli, c'est comme ça que je le porte le plus souvent. Et je trouve que ça va très bien pour le printemps, parce qu'il fait encore trop froid pour porter simplement en dentelle. Et puis de toute façon, je ne me verrais pas trop porter juste ça, peut-être en soirée, mais comme ça, là, pour sortir, je me vois pas trop me porter juste comme ça. Donc avec le soupul ou la chemise en dessous, c'est parfait pour le porter. C'est un combo que j'aime beaucoup. Ensuite, pour finir avec les patrons de chez Charlotte Jobert, je vais vous présenter le pantalon Move. Donc le pantalon Move, il a deux versions. Une version en maille droite près du corps et une version en chaîne étrave qui est très oversize et qui est bien parce qu'elle n'a pas du tout de couture côté. En fait, elle a juste une couture de fourche et la pièce va du coup du devant au dos. Donc on a deux pièces plus la ceinture. C'est hyper rapide à coudre parce que du coup on coud juste la couture des jambes et la fourche et c'est fini. Enfin on coud aussi on coud la ceinture mais hyper rapide. Donc voilà, il est cousu dans un polycoton de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est une sorte de Vichy mais plus sombre que un simple Vichy. C'est pas juste un Vichy noir et blanc, il a, je sais pas comment expliquer, mais bref, un coton carreau noir et blanc qui est magnifique. Donc il bouge un petit peu, ça c'est un peu chiant, mais franchement ça va. Sinon il est bien, il est hyper épais, donc je trouve qu'il est super bien, il a une bonne tenue. Et au niveau de la ceinture, j'ai mis plusieurs élastiques. Non, j'ai mis un élastique, pardon, et j'ai fait des surpiqûres parce que l'élastique vrillait. Donc voilà, il est hyper bien pour le printemps, il est hyper confortable. La fourche est très basse, donc il faut faire attention à ça. Je sais que mes cuisses se frottent un petit peu, du coup il faudrait que je remonte la fourche pour une prochaine version. Mais sinon il est hyper confortable, il est hyper pratique pour quand il fait chaud. Vraiment, il est super bien d'ailleurs, on n'a pas chaud. Franchement, j'adore. En été, je porte presque plus que ça. Mais il va aussi pour le printemps. Donc voilà. Donc, le prochain projet que je vais vous présenter pour le printemps, c'est la blouse ou robe Sadaka. Donc là, on ne voit rien du tout. Donc je vais vous mettre le dessin technique, ce sera mieux. Donc Sadaka, c'est une robe ou une blouse très longue avec beaucoup d'ampleur. Je crois qu'il faut 4,50 m pour la réaliser dans la version robe longue et 3,50 m peut-être pour la version courte. Donc c'est énorme ce qu'elle demande de tissu. Elle est hyper volumineuse, mais franchement, elle vaut le coup. Elle est hyper longue, je peux même pas vous montrer le bas. Donc pour vous dire l'ampleur de la robe, on peut même pas le voir à l'écran. Les manches aussi ont énormément d'ampleur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première version en coton qui était un peu petite parce que je l'ai fait en taille 48, mais je rentre pas dans le tableau détail. Donc j'ai misé sur le fait qu'elle était un peu plus grande et j'ai rajouté peut-être 2 cm sur le devant et 2 cm sur le dos, oui c'est ça. Et elle m'allait, franchement je rentrais dedans, mais par contre je trouvais les manches, elles avaient beaucoup trop d'ampleur, elles étaient énormes. C'était pas pratique parce qu'on a, hop, on est resserré au niveau du poignet et après on a un volant. Et c'était beaucoup trop grand, j'aimais pas, du coup j'ai refait une version où j'ai en fait, j'ai ouvert la manche au milieu et je l'ai chevauché sur le bas pour retirer de l'ampleur et accessoirement gagner du tissu. Donc franchement, on ne voit même pas que j'ai retiré de l'ampleur, elle est tellement large encore que on pourrait croire que j'ai absolument rien changé. Enfin, vous verrez au porté, les manches sont très bien. Ils ont quand même une très très bonne ampleur. J'aurais même pu retirer plus si je voulais. Et voilà, c'est un patron un peu long à réaliser parce que il y a beaucoup de liens à faire et de coulisses à faire. Donc j'ai pas fait tous les liens. Il y a un lien en couleur et un lien décolleté. J'ai pas fait le lien décolleté. Il y a des liens pour les manches, il y a un lien pour la taille. Il y a les coulisses des manches, les coulisses de la taille. Il faut froncer le col, il faut froncer le corps pour le coudre au col.
pour froncer la taille et la basque. Enfin, vraiment, c'est un patron super long, mais il en vaut la peine. Bon, là, on voit pas trop qu'il y a des découpes. C'est ma fermeture qui ressort. On voit pas du tout là qu'il y a. Ah, là, on peut voir la coulisse. Hop, et là, on voit la basque. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc c'est très long, mais franchement, en plus, elle est bien avec les manches longues. Là, c'est une version en viscose, mais je l'ai fait aussi en coton et ça fonctionne très bien. L'ampleur est très jolie aussi. Donc je trouve que c'est un super patron pour le printemps. Le patron suivant, c'est le patron de la blouse ou robe ortie de chez Joyce Couture. Donc j'ai réalisé la version robe. Elle a une découpe sur le devant en pointe avec ensuite une basque froncée et des manches qui sont finies par un poignet élastiqué et un petit col français sur le haut avec un petit nœud à l'arrière. Donc voilà, le dos lui par contre est droit. Donc moi j'ai fait la version robe courte. J'ai participé au test du patron. Donc je sais qu'il y avait eu des modifications après, je ne pourrais pas vous dire, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, niveau taille, ça va très bien. Et niveau longueur, je l'ai rallongé un petit peu, je me souviens pas, je l'ai rallongé de 5 cm peut-être. Et la longueur m'arrive juste au-dessus du genou, donc c'est nickel. C'est un magnifique coton que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre lors d'une braderie. Donc c'est un coton un petit peu épais, donc convient peut-être plus pour l'automne-hiver, mais je trouve qu'elle est très jolie et dans cette couleur-là, c'est super pour le printemps. Il y a énormément de versions fleuries qui sont magnifiques, je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Surtout que je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait dans les tissus de chez Audrey Robitaille, ça rend super bien. Donc pourquoi pas m'en faire une version aussi. Voilà, j'aime beaucoup cette version. J'aimerais bien m'en refaire une version blouse. Par contre, je la rallongerai parce que la blouse est crop. En fait, on ne peut pas la rentrer dans le pantalon. Si je fais la version blouse, je la rallongerai. Le dernier patron que je vais vous présenter, c'est le patron Angela de chez Atelier Bernie. Donc c'est une robe. Il y a deux versions, la version courte et longue. Et il y a plusieurs options pour le dos. Il y a une option avec un dos ouvert et un nœud rond et un dos fermé jusqu'en haut. Donc, hop, voilà ma version. Donc on voit pas grand chose encore une fois avec le motif, mais c'est des manches qui arrivent donc pas courtes mais pas longues, elles arrivent à peu près au niveau du coude, mais elles sont très jolies. D'habitude j'aime pas cette longueur de manche, mais là ça va hyper bien avec le modèle. Donc c'est un modèle qui est froncé au niveau de la poitrine et ensuite c'est de nombreux godets qu'il y a sur la robe, enfin non pas godets, de nombreux morceaux de la jupe plutôt, c'est mieux. Et là, j'ai réalisé la version robe courte et la version dos plein. Donc, elle est magnifique. J'ai aussi réalisé en version longue avec la fente. C'est hyper joli avec la fente. Par contre, j'avais dû baisser un peu la fente parce qu'elle était un peu haute pour moi. On voyait, parce que je portais un short en dessous de mes robes et on voyait mon short alors qu'il était très court. Donc, même quand je m'assieds, ça s'ouvrait beaucoup. Donc, j'ai rallongé, enfin, j'ai diminué la hauteur de la fente. Maintenant, c'est nickel. Je crois que j'ai baisser de 2 ou 3 cm et franchement ça change tout. Donc au cas où je vous conseille, si vous êtes grande comme moi, ça peut être pratique. Mais du coup voilà, c'est une de mes robes préférées, celle que je porte peut-être le plus souvent parce que j'en ai quand même 3 versions. Donc je la porte très souvent au printemps-été, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est une version en viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc ça fait très longtemps que je l'ai acheté. J'espère que la vidéo vous a plu et que les patrons vous auront inspiré pour ce printemps. N'hésitez pas à me dire vos patrons préférés pour le printemps-été. J'ai hâte de savoir. Ah. J'espère que ma sélection de patrons pour le printemps vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre sélection de patrons. Peut-être que ça pourra m'inspirer. Donc j'espère que les patrons que je vous ai présentés vous ont plu. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que les patrons que je vous ai présentés pour le printemps vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos patrons préférés, j'aimerais bien savoir. Et dites-moi si les patrons que je vous ai présentés, si vous les connaissiez ou pas, ou si vous avez envie de les tester. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker ou booster la vidéo si ça vous a plu, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut!
Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes patrons préférés pour le printemps. Donc ça va être surtout des robes, parce que je porte énormément de robes, mais pas seulement, il y aura aussi du pantalon, du haut, donc il y en aura pour tout le monde, ça va plaire à tout le monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et